Bonjour à toutes. Et comment allez-vous aujourd'hui? Merci infiniment d'être à l'écoute. Je m'appelle la docteure Isabelle Moreau et en tant que spécialiste de la santé des femmes seniors, ma passion est d'aider les femmes comme vous à vivre avec vitalité et joie à chaque chapitre de leur vie. Nous devons parler d'une femme qui m'était chère, appelons-la Éléonore. Sa fille l'a trouvée dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre, une tasse de thé à moitié vide, sur la table à côté d'elle. Il n'y avait aucun signe de détresse, aucun appel à l'aide, juste le silence. Le soleil entrait à flots, son tricot était sur ses genoux, et un vide tranquille emplissait la pièce, ce genre de quiétude qui ne suit que quelque chose de définitif. Le rapport officiel a mentionné des causes naturelles. Mais pour ceux d'entre nous qui connaissent les signes, c'était tout autre chose. C'était un effondrement hormonal et physiologique silencieux. C'était le lent délitement de la vitalité d'une femme non pas à cause d'une maladie soudaine, mais à cause d'une négligence silencieuse. Et malheureusement, Éléonore n'est pas un cas isolé. Chaque année, des milliers de femmes âgées connaissent que le même déclin dans leur santé pelvienne, dans leur dynamisme émotionnel et dans leur sentiment de connexion à leur propre corps. Elles souffrent tout en pensant qu'elles font ce qu'il faut en abandonnant une partie d'elles-mêmes dont elles supposent ne plus avoir besoin. Pendant des décennies, on a dit aux femmes que leur sexualité avait une date de péremption, que le désir, après un certain âge, était inconvenant ou inutile. Mais après 60 ans, cette croyance même peut tout vous coûter en silence. Parce que voici la vérité que personne ne dit à voix haute lorsque vous cessez toute forme d'activité sexuelle, y compris la masturbation dans vos dernières années. Votre corps ne se contente pas d'appuyer sur le bouton « Pause ». Il commence à décliner. Votre santé pelvienne peut en souffrir. Votre équilibre hormonal peut être perturbé et votre résilience émotionnelle peut s'étioler. Le temps que vous en ressentiez les effets, vous avez déjà des années de retard. Au cours de ma carrière, je me suis assise avec des infirmières à la retraite des grands-mères aimantes des femmes qui ont dirigé des entreprises, et des femmes qui ont géré leur foyer avec une fierté féroce. Tant d'entre elles pensaient faire ce qu'il fallait en laissant cette partie d'elles-mêmes en sommeil. J'ai vu le regret silencieux dans leurs yeux lorsque les dommages les ont finalement rattrapées parce qu'elles n'avaient aucune idée qu'une pratique privée et personnelle était en fait essentielle à leur santé dans les années les plus critiques de leur vie. Mais il y a de bonnes nouvelles. Dans cette discussion, je vais vous présenter les 4 véritables conséquences pour la santé qui peuvent survenir lorsque vous arrêtez de vous masturber en tant que femme âgée. Et plus importante encore, comment les prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont des solutions simples, pratiques et médicalement fondées que des milliers de mes patientes ont utilisées pour protéger leur santé sexuelle, retrouver leur énergie et éviter les problèmes courants que la plupart des femmes prennent à tort pour un simple signe de vieillesse. Et s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin. La dernière conséquence que je partagerai est rarement discutée, mais elle peut augmenter silencieusement votre risque de pathologie douloureuse et de détresse émotionnelle si elle est ignorée. Si vous tenez à protéger votre corps, votre confiance et votre indépendance en vieillissant, vous voudrez entendre ceci. Si vous regardez en ce moment, tapez 1 dans les commentaires. Si vous êtes avec moi, ou j'adore, si vous êtes sceptique. J'accueille les deux, car c'est une conversation que les femmes de notre génération méritent d'avoir sans honte et avec des réponses réelles et honnêtes. Maintenant, commençons par la première conséquence, et peut-être la plus dangereusement négligée
la perte de la fonction vaginale et clitoridienne. Je l'ai vu plus de fois que je ne peux le compter. Une femme à la fin de la soixantaine, ou dans la septantaine, appelons-la Carole, entre dans mon bureau confuse et angoissée. Elle me dira que tout contact à cet endroit est devenu inconfortable, voire douloureux. Ce qui la secoue le plus n'est pas seulement le manque de désir, c'est la soudaineté avec laquelle tout semble s'être produit. Un jour, elle se sentait elle-même, et le lendemain, quelque chose à l'intérieur s'est tout simplement éteint. Cela prend la plupart des femmes complètement au dépourvu. Pourquoi? Parce que personne ne leur a jamais dit que l'arrêt de toute activité sexuelle pouvait provoquer l'atrophie de leur fonction sexuelle comme un muscle inutilisé. Laissez-moi vous l'expliquer clairement, mesdames. Vos tissus vaginaux et clitoridiens sont riches en vaisseaux sanguins et en nerfs, qui nécessitent un flux sanguin régulier pour rester sains et réactifs. Lorsque vous passez de longues périodes sans aucune excitation ou stimulation, surtout après 60 ans, quelque chose de dangereux commence à se produire. Le flux sanguin ralentit, les tissus peuvent devenir minces secs et moins élastiques, une condition connue, sous le nom d'atrophie vaginale. Cela peut entraîner des douleurs des déchirures et une perte irréversible de sensations et de fonctions. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est de la biologie fondamentale. Pensez-y de cette façon si vous arrêtiez d'étirer vos muclés pendant 6 mois. Que se passerait-il? Vous perdriez en souplesse et en amplitude de mouvement. Le même principe s'applique ici. Après un certain âge, votre fonction sexuelle ne se met pas simplement en veille. Elle commence à s'arrêter lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le pire, c'est que ce déclin n'est pas accompagné d'un signal d'alarme bruyant. Il est silencieux. Il s'installe insidieusement. Un jour, vous réalisez que le contact ne procure plus la même sensation qu'avant. Ensuite, l'intimité devient douloureuse, alors vous l'évitez. Finalement, votre corps peut ne plus répondre avec plaisir, car les systèmes fondamentaux ont déjà commencé à s'éroder. J'ai eu des femmes assises en face de moi, retenant leurs larmes, me demandant si elles pouvaient retrouver ce confort et ce plaisir. Certaines le peuvent avec une thérapie dédiée et des changements de mode de vie. Mais pour d'autres, elles ont simplement attendu trop longtemps. Elles pensaient que renoncer à la masturbation était une partie normale du vieillissement. En réalité, c'était le début silencieux d'une dégradation fonctionnelle. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'être obsédé par le sexe. Il s'agit de protéger une partie vitale de votre système circulatoire, de la santé de vos nerfs et de votre sentiment d'identité. Maintenir une activité en solo occasionnelle, même juste 1 ou 2 fois par semaine, peut maintenir la circulation sanguine, préserver l'élasticité des tissus et rappeler à votre corps que cette fonction compte toujours. La vérité est que ce que l'on n'utilise pas, on commence à le perdre. Et quand on est plus âgé, cette perte peut être douloureuse et profondément décourageante. Elle porte atteinte à l'estime de soi d'une femme, à sa capacité à être intime et à son sentiment fondamental d'être entière. Le plus tragique, c'était totalement évitable. Maintenant, alors que la plupart des femmes craignent la douleur ou la perte de fonction, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La conséquence suivante affecte quelque chose d'encore plus profond, vos hormones. Et une fois qu'elles sont déséquilibrées, les répercussions vont bien au-delà de la chambre à coucher. C'est à ce moment que l'équilibre hormonal est perturbé. Cela commence généralement de manière subtile. Une femme ne se sent plus elle-même, mais elle ne peut pas vraiment expliquer pourquoi.
son sommeil est moins réparateur. Elle se sent plus anxieuse, son humeur est maussade, et sa capacité à gérer le stress semble avoir disparu. Au fond d'elle, elle sent que quelque chose d'important est désynchronisé. Dans ma clinique, j'ai vu des femmes attribuer cela aux effets persistants de la ménopause ou simplement au stress de la vie. Mais lorsque nous creusons plus profondément, nous découvrons souvent qu'un manque total de stimulation sexuelle et d'orgasme peut contribuer au déséquilibre hormonal. Voici la science que la plupart des gens n'entendent jamais. L'orgasme est l'un des moyens naturels et non pharmaceutiques les plus puissants que les femmes âgées peuvent utiliser pour aider à réguler leur neurochimie. Il ne s'agit pas de fantasmes, il s'agit de biologie. Lorsque vous ressentez de l'excitation et un orgasme, votre cerveau est inondé d'un cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs bénéfiques. L'ocytocine, la hormone du lien, augmente favorisant des sentiments de calme et de connexion. Les endorphines, les analgésiques naturels de votre corps, sont libérés. La dopamine, la substance chimique du plaisir et de la motivation, monte en flèche. Mais lorsque vous arrêtez complètement ce processus, vous privez votre cerveau et votre corps de l'un de ces régulateurs naturels d'humeur et de stress les plus efficaces. Le système qui vous aide à ressentir le plaisir, le calme et la connexion se rouille. Pour les femmes ménopausées qui font déjà face à des niveaux d'œstrogène plus bas, cela peut aggraver une mauvaise situation, accélérant les sentiments d'anxiété, de mauvaise humeur et de fragilité émotionnelle. Je n'oublierai jamais une enseignante à la retraite, une femme dynamique qui avait passé sa vie à prendre soin des autres. Elle m'a dit qu'après des années à se sentir émotionnellement plate, elle avait l'impression d'être devenue un fantôme dans sa propre vie. Ces mots me marquent encore. Elle a dit « Docteur Moreau, je ne reconnais même plus la femme dans le miroir. » Il ne s'agissait pas de vanité. C'était un deuil profond face à une perte de vitalité. Cela n'aurait pas dû arriver. Avec un peu d'éducation et une habitude simple et privée, qu'elle pensait à tort avoir dépassée, elle aurait pu soutenir non seulement sa santé hormonale, mais aussi son bonheur, son calme et sa résilience. Mais avec un engagement constant et respectueux envers votre propre corps, vous pouvez soutenir votre santé neurochimique plus longtemps que la plupart des gens ne le pensent possible. Alors que les hormones sont souvent invisibles, la conséquence suivante est quelque chose que de nombreuses femmes ressentent physiquement, parfois, avec une grande frustration. C'est une condition qui s'installe discrètement jusqu'à ce qu'elle commence à interférer avec votre vie quotidienne. Il s'agit du risque accru de dysfonctionnement du plancher pelvien. Il y a un genre de problème dont les femmes âgées parlent rarement. C'est cette fuite soudaine et embarrassante lorsque vous riez ou éternuez. C'est cette envie frustrante d'aller constamment aux toilettes ou la sensation d'une pression lourde dans votre bassin. Cela ne frappe pas soudainement. Cela s'installe lentement, silencieusement, jusqu'à ce que cela dicte où vous pouvez aller et ce que vous pouvez faire. Ce qui est choquant, c'est la fréquence à laquelle cette souffrance silencieuse peut être liée à des muscles du plancher pelvien, affaiblissent une condition qui peut être exacerbée par un manque d'activité sexuelle. Votre plancher pelvien est un hamac de muscles qui soutient votre vessie, votre utérus et vos intestins. L'orgasme provoque la contraction rythmique et involontaire de ces muscles. C'est en effet un exercice naturel pour votre plancher pelvien. Il aide à maintenir ces muscles toniques forts et coordonnés. Lorsque vous arrêtez toute activité sexuelle, vous perdez l'un des moyens les meilleurs et les plus agréables que la nature offre pour maintenir la santé du plancher pelvien. À mesure que ces muscles s'affaiblissent,
vous devenez plus sujette à l'incontinence urinaire et même au prolapsus des organes pelviens. En tant que médecin, je ne peux pas vous dire combien de patientes âgées viennent en pensant que l'incontinence c'est juste une partie inévitable du vieillissement, pour que nous découvrions ensuite qu'elles ont une faiblesse significative du plancher pelvien. Dans de nombreux cas, une partie d'un plan de traitement complet, en plus d'exercices ciblés, consiste à réengager ces muscles par la stimulation sexuelle. J'ai traité un jour une patiente, une femme charmante nommée Jeanne, qui était devenue presque confinée chez elle, par peur des fuites urinaires. Elle avait arrêté toute forme d'intimité des années auparavant. Lorsque nous avons discuté du rôle de l'orgasme dans la santé du plancher pelvien, ce fut une révélation pour elle. Pour elle, reconstruire ce lien avec son corps n'était pas seulement une question de plaisir. C'était un élément clé pour retrouver sa liberté et sa confiance, un objectif qui aurait pu être plus facilement maintenu avec une habitude simple et naturelle. Il ne s'agit pas de promouvoir la complaisance. Il s'agit de prévenir la souffrance. Il s'agit de comprendre que le corps féminin n'arrête pas soudainement d'avoir besoin d'entretien après 60 ans. Au contraire, il a besoin d'une attention plus consciente. Votre plancher pelvien est crucial pour votre confort et votre confiance au quotidien, et lorsqu'il est négligé, les dommages ne sont pas seulement gênants, ils peuvent changer la vie. Mais alors qu'un plancher pelvien faible peut causer des problèmes physiques, la dernière conséquence que je veux partager aujourd'hui frappe encore plus profondément. Elle touche au cœur même de la façon dont une femme se perçoit. Il s'agit du déclin émotionnel et de l'intimité. C'est le déclin le plus silencieux de tous et pour beaucoup le plus dévastateur. Il n'apparaît pas sur une analyse de sang, mais vous le ressentez au plus profond de votre âme. C'est une lente extinction de l'étincelle que vous aviez autrefois, un sentiment rampant de déconnexion du monde et de vous-même. Cela se produit progressivement. Vous arrêtez de vous masturber en vous disant que cela fait juste partie du vieillissement ou d'un manque d'intérêt. Mais avec le temps, cette décision n'affecte pas seulement votre corps. Elle atteint votre esprit et votre âme. J'ai parlé avec d'innombrables femmes qui se décrivent comme se sentant creuses ou invisibles. Non pas à cause d'une maladie, mais parce qu'elles ont passé des mois, parfois des années, sans aucune forme de libération physique ou d'intimité même avec elles-mêmes. Lentement, elles commencent à se sentir déconnectées de leur propre féminité et sensualité. Elles n'en parlent pas, bien sûr. Les femmes de notre génération n'ont pas appris à le faire. Mais cela se voit dans la façon dont elles se tiennent, dans la façon dont elles évitent de se regarder, dans le miroir, dans la façon dont leur voix devient plus basse. Il ne s'agit pas seulement de sexe. Il s'agit de vitalité. Il s'agit de la connexion puissante et scientifique entre votre corps physique et votre bien-être émotionnel. Lorsque vous abandonnez complètement le plaisir solitaire, vous coupez l'une des voies naturelles de votre corps vers la joie, la reconnaissance de soi et le sentiment d'être humaine. Sur le plan neurologique, les substances chimiques libérées pendant l'orgasme, dopamine, ocytocine, endorphines sont essentielles pour réguler l'humeur, réduire l'anxiété et renforcer la stabilité émotionnelle. Sans elles, les femmes âgées sont plus sujettes à la dépression, à la solitude et même au déclin cognitif. J'ai vu des femmes autrefois confiantes et sociables devenir isolées et renfermées, non pas parce que leur vie avait radicalement changé, mais parce qu'elles avaient cessé de se connecter à une partie d'elles-mêmes qui les faisait se sentir vivantes. Le vrai danger est que la plupart des femmes ne font jamais le lien. Elles ne lient jamais l'engourdissement émotionnel
qu'elles ressentent à une décision silencieuse qu'elles ont prise des mois ou des années auparavant. C'est la conséquence qui me brise le plus le cœur, car c'est celle qui peut voler la dignité d'une femme, sans même qu'elle se rende compte qu'on la lui prend. Mais je veux que chaque femme qui écoute entende ceci haut et fort. Un dernier mot de votre docteur. Il existe une croyance profondément enracinée dans notre culture, selon laquelle, en vieillissant, les femmes sont censées abandonner des choses comme l'intimité, le plaisir et le désir. Qu'il est en quelque sorte gracieux ou respectable de laisser cette partie de soi s'éteindre. Mais après plus de 3 décennies en tant que médecin, je vous dis que cette croyance coûte à bien trop de femmes formidables, leur santé, leur bonheur et leur identité. Et vous avez entendu aujourd'hui comment l'arrêt de cet acte simple et privé peut conduire à la dégradation lente de votre fonction sexuelle, à une perturbation de votre santé hormonale, à l'affaiblissement de votre plancher pelvien et à un engourdissement émotionnel silencieux qui érode votre esprit. Ce ne sont pas de petits changements. Ce sont des bouleversements qui changent notre la vie et qui se produisent non seulement à cause du vieillissement, mais à cause de la négligence. Voici la bonne nouvelle et la leçon la plus précieuse que je puisse vous offrir. Il n'est jamais trop tard pour revenir à soi-même. Il n'est jamais trop tard pour réveiller l'énergie que vous pensiez disparue. Votre corps se souvient encore comment ressentir votre esprit, aspire toujours à la connexion, et votre santé dépend toujours du fait que vous honoriez chaque partie de vous-même. Il ne s'agit pas d'être libertine. Il s'agit d'être vivante. Il s'agit de préserver ce qui vous fait vous sentir vibrante entière et humaine. Vous ne devriez jamais avoir honte de choisir la santé plutôt que le silence. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à le prendre au sérieux, car votre bien-être est personnel et il est vital. Si ce message a touché quelque chose en vous, même un tout petit peu, s'il vous plaît, tapez 1 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours là, que vous vous battez pour votre santé. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Tapez 0 et dites-moi ce que vous avez en tête. Dans tous les cas, votre voix compte et vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de conversations honnêtes sur votre santé. Et enfin, je vous demande de partager ce message. Partagez-le avec une sœur, une amie ou toute femme de votre vie qui a besoin d'entendre qu'elle compte toujours et qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Merci pour votre temps. Prenez bien soin de vous.